Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui est jupe et mouvements de jeu dans différents styles de danse. C'est parti! Nous allons commencer avec le style Bollywood, le style le plus prédominant sur ma chaîne. Il n'y a pas vraiment de mouvement clé par rapport à la jupe, mais la jupe fait quand même partie du costume de scène pour une performance ou une chorégraphie et elle peut quand même être utilisée comme accessoire. Un peu comme le voile qui peut autant faire partie du costume que d'un accessoire. Donc prenez la jupe qui vous convient. Les jupes les plus populaires en Bollywood sur le marché comme sur eBay ou sur Etsy sont les wrap around. Donc ces deux panneaux que vous refermez autour de votre taille et ça se peut que votre flare, donc le volant de votre jupe, ne soit pas très grand. La plupart du temps, vous allez vous servir de votre jupe pour avancer. Donc, par exemple, avancer sur la pointe des pieds. Vous allez relever un peu votre jupe, pas trop. On veut pas trop de show-off comme j'ai déjà fait. On est quand même dans un univers pudique. Donc, si vous voulez utiliser votre jupe de cette façon, vous pouvez toujours la prendre au niveau de vos cuisses, la relever légèrement et marcher sur la pointe des pieds si vous voulez être sneaky. Ou encore, vous pouvez montrer vos bracelets de cheville, vos paillettes, ou vous pouvez décider de jeter de l'eau dans la rivière, à Krishna ou aux autres gopis. Si vous incarnez Radha, parfois votre voile peut être rattaché à votre jupe, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas vraiment accès à votre jupe. Par exemple avec le style Gujarati, où un pan est attaché à votre jupe et aussi vous avez l'espèce d'embellissement d'ourlet qui passe à travers votre taille, ce n'est pas vraiment propice pour attraper votre jupe. Vous pouvez toujours vous baisser légèrement et l'attraper au niveau de la cuisse, pas tout à fait au niveau du genou, mais genre dans cet environ-là de la cuisse. Et vous pouvez toujours ne prendre qu'un pan de votre jupe et un pan de votre dupatta si vous l'avez sur la tête par exemple, ça peut faire très princier. J'ai ici comme exemple le Kapita Mudra. Je vais juste faire comme un point, sortir mon index et l'enrouler autour de mon pouce. Faites un point, sortez votre index et enroulez-le autour de votre pouce. Kapita Mudra. Gardez votre mudra proche de votre visage pour signifier que vous portez un voile et vous pouvez vous déplacer de manière très élégante, peut-être en étirant un peu votre pan si c'est disponible pour vous. Si vous faites un item number, donc un numéro un peu plus sexy, vous pouvez toujours vous servir de votre jupe, surtout si c'est une jupe longue. Donc vous pouvez pointer votre jambe et aller chercher l'ourlet comme pour montrer votre pied. Relevez l'ourlet aussi confortablement que possible, on ne veut pas nécessairement que ça arrive à la cuisse, mais au niveau du genou, ça peut toujours être intriguant. Aussi, si vous avez un numéro un peu plus énergique, comme dans ma chorégraphie de Rangiro Maro Dolena, vous pouvez toujours shaker votre jupe. Donc, encore une fois, au niveau des cuisses, ou un peu plus sur les côtés des cuisses avec un piétinement. Donc un piétinement, vous avez votre pied en demi-point et votre autre pied plat, que ce soit à gauche ou à droite. J'utilise ma droite ici. Vous allez mettre votre poids à droite, piétine, droite, flat, droite, flat, droite, flat, droite, flat. Et plus vous allez aller vite, plus votre piétinement ou votre dip va être petit. Disons que vous voulez reculer avec votre pas, vous attrapez votre jupe, vos pieds sont en position de piétinement et vous pouvez vous pencher un petit peu vers l'avant en gardant votre dos droit. On ne veut pas de ça. Légèrement penché vers l'avant et vous allez shaker votre jupe. Bien sûr, plus votre jupe a de tissu, plus c'est intéressant comme mouvement à faire. On va le voir plus tard avec les Kalbelia. Donc ici, votre mouvement est beaucoup plus comme si vous tiriez sur votre jupe avec vos poignets. Vos poignets font comme des guidons de moto. Donc des petits coups secs.
Et finalement, dans le même ordre d'idée, ce qui fait un peu penser au Calbélia, vous pouvez faire un éventail avec votre jupe, avec une meilleure jupe idéalement. Dépendant de votre flair et du tissu que vous avez, vous pouvez créer un bel éventail en amenant vos ourlets sur le côté, au niveau de votre hanche si possible. Donc vous voulez montrer le beau mandala, le bel effet de votre jupe, un peu comme un pan. Ou encore, vous pouvez n'avoir qu'un pan, l'ouvrir et le fermer en tenant votre voile. Vous pouvez ouvrir et fermer. Vous pouvez aussi faire des diagonales avec votre jupe si vous avez assez de tissu, ce qui n'est pas le cas ici. Mais vous pouvez faire comme une diagonale en tenant vos ourlets. Ça peut faire des très beaux effets, surtout si vous avez une grande jupe avec beaucoup de motifs. Ça fait très coloré. Maintenant, nous allons passer à la danse perse. Ceci n'est pas une jupe perse, c'est encore une jupe indienne, mais c'est un bon exemple pour ce que je veux vous montrer. Alors, la danse perse, de ce que je sais et de ce que j'ai appris avec mon atelier avec Helia Bandé, les robes et les jupes pour la danse perse ont déjà un très grand flair, elles sont très flowy, elles suivent bien les mouvements, il y a déjà une espèce d'effet aérien dans les costumes de scène, donc on n'a pas nécessairement besoin d'attraper la jupe ou l'ourlet pour créer un effet comme avec Bollywood. Par contre, de ce que j'ai observé, vous pourriez avoir des occasions où vous pourrez jouer avec l'ourlet. D'abord, c'est très important de garder votre bras détendu et gracieux parce que la danse perse se base beaucoup sur la grâce des bras et des mains. Donc ne raidissez pas vos bras comme des robots, gardez le tout souple, le coude bas, la main délicate. On ne prend pas le tissu dans son poing, on le garde tout délicat. Vous pourriez très bien attraper l'ourlet de votre jupe ou de votre robe et faire un effet d'hélice en tournant. Parce que mon ourlet va vers la droite, je vais tourner vers la droite. Vous allez, pour faire un tour perse, vous pouvez le faire sur quasi demi-pointe, on ne veut pas vraiment être sur pointe parce qu'on peut perdre l'équilibre, mais avoir un léger demi-point et tourner comme ça, comme une petite ballerine. Ou encore, vous pouvez faire des demi-tours. Avancez votre pied gauche, personne devant, personne derrière. Vous revenez, personne devant, personne derrière. Vous pouvez le garder à plus ou moins grande hauteur dépendant de l'effet que vous recherchez. Vous pouvez aussi, en tournant, aider un tout petit peu votre flair, augmenter un tout petit peu en tirant juste ici. Pas de manière évidente, mais juste en soulevant un petit peu le tissu proche de votre hanche pour lui donner un peu plus d'allant. Donc, tournons normalement de bord. Et vous allez prendre votre jupe pour l'aider un petit peu. C'est sûr que mon flair ici n'est pas très grand, mais si vous regardez des vidéos de danse perse, vous pourriez remarquer ce petit détail dans le flair de la jupe. Enfin, ce que j'ai remarqué, ce que je trouve très joli, encore une fois, prenez l'ourlet de votre jupe et vous pourriez faire des mouvements latéraux. Donc, vous tenez encore une fois votre pan de jupe, bras détendus, mains détendues, vous faites vos mouvements avec des petits pas sur le côté et après vous voulez changer. Ça fait un peu penser à la danse latine ou à du flamenco, dans le sens où vous ramenez votre jupe à votre hanche et ça fait un nouvel effet, une nouvelle forme dans votre costume de scène. Et après, vous pourriez tourner et aller dans un autre angle et refermer et tourner. Ce sont les seules instances que j'ai remarquées dans la danse perse. Bien entendu, si vous en connaissez plusieurs autres, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer à la danse Kalbelia, qui est très spéciale dans son jeu de jupe. Voici ma jupe Kalbelia que vous reconnaissez sûrement pour l'avoir vue plusieurs fois. Mon objectif est de la décorer un peu plus adéquatement dans le style Kalbelia, des Sapera, de Gulabo Sapera. La danse Kalbelia est une danse folklorique non traditionnelle. Elle a été créée dans les années 1980 par Gulabo Sapera et le costume de base est noir, mais pour ne pas associer ce costume au deuil, il est décoré de toutes sortes de façons et l'une de ses caractéristiques les plus probantes sont les longues jupes
noires. Elles sont très fun à porter et très fun à utiliser dans une chorégraphie. Ce qui est particulier avec la danse Kalbelia, c'est que vous devez, au contraire du perse, avoir les bras un peu plus soutenus. Pas tendus comme ça, mais le coude en haut, à un angle de plus ou moins 90 degrés. Et vous devez tenir votre jupe, les morceaux de votre jupe, les pans de votre jupe, dans une pince, qui sont les Kattari Mukha Mudra, à peu près. Ça peut être très large comme Kattari Mukha Mudra, mais vous les tenez avec votre index, votre majeur et vos pouces. Si je faisais une démonstration, je tiens ma jupe proche de l'ourlet, pas totalement à l'ourlet. Je tiens comme ça et vous allez casser vos poignets. C'est très particulier, ça demande un petit peu de pratique. Vous allez casser vos poignets et c'est vos coudes et non votre poignet qui va faire le mouvement. Donc vous allez avoir ce que j'appelle le jeu sur le côté, où vous allez piétiner avec votre pied droit. C'est votre pied droit qui domine, le pied dominant ou la jambe dominante. Vous faites un petit pas sur la gauche et un plus gros sur la droite, gauche, droite, comme si vous boitiez. Et avec ça, vous allez avoir votre jeu qui va vers la droite. Toujours les coudes, jamais les poignets qui guident. Les poignets sont en réaction. Vous pouvez faire des tours comme ça. Très bien. On peut aussi le prendre vers l'avant, comme on a vu en Bollywood. Sauf qu'on va pas prendre le tissu ici, on va l'étendre un petit peu, un peu comme pour une princesse. Révérence. Donc vous portez le panneau avant de votre jupe, dans la même position. Les coudes ne sont pas obligés d'être raides, mais ils sont soutenus parce que ce sont eux qui initient le mouvement. Donc vous allez aller vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant. Encore une fois, on ne veut pas trop montrer les jambes. Et vers l'arrière. On se penche un petit peu. Plus vous allez aller vers l'ourlet, plus vous devrez jouer avec les côtés, parce qu'on ne veut pas se retrouver comme ça. Ce ne serait pas une bonne idée, comme j'ai fait dans Nagara Sangrol. Enfin, nous avons un mouvement un peu plus facile pour terminer en beauté. Vous allez reprendre vos deux pans de jupe, les coudes encore soutenus mais pas trop raides, et vous allez faire un petit papillon. Vous refermez et vous ouvrez, vous refermez et vous ouvrez. Bien sûr, gardez votre pied plat, ne faites pas comme moi qui ai tendance à laisser le Bollywood sortir. Gardez votre pied plat. Cette fois, c'est vraiment une union du coude et du poignet, mais surtout le coude, qui va créer le mouvement. Papillon, droite, gauche, avant, gauche, droite, avant, gauche. Vous pouvez aussi le faire en cercle. Avant, gauche, derrière, droite et avant. Très le fun à intégrer dans vos chorégraphies Kalbelia. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a inspiré à intégrer votre jupe ou votre robe ou votre sari dans vos différentes chorégraphies et créations. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Si vous connaissez d'autres mouvements ou si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas à m'écrire à mookie.info@gmail.com ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner et à me faire part de vos demandes spéciales. Sur ce, je m'appelle Mookie. Vous êtes sur Mookie Dunia et Namasté.